Bonjour à tous, nous continuons le cours sur les aliments dans le grand chapitre de la nutrition et cette fois-ci nous nous intéressons à une autre grande catégorie alimentaire, ce sont les lipides, également appelés corps gras ou graisses finalement. Et donc ils correspondent à une catégorie que l'on retrouve dans plein d'aliments différents. Donc on peut retrouver des lipides dans les viandes et les poissons, on peut retrouver évidemment des lipides dans les produits laitiers comme le beurre, on peut retrouver des lipides également dans certaines noix ou certains fruits et légumes que l'on consomme régulièrement. Donc il y a des sources variées de lipides dans notre alimentation. Alors les lipides, ils ont un nom scientifique. On les appelle les acides gras. Alors on comprend bien pourquoi on met le mot gras après. Eh bien acide tout simplement parce que dans leur formule chimique, il y a un endroit particulier qui est un acide, tout simplement. Donc on a trois grandes catégories d'acides gras. On va se rappeler que pour les glucides, on avait deux grandes familles. On avait les glucides simples et les glucides complexes. Alors un peu sur le même principe, on va avoir trois grandes catégories dans les lipides ou acides gras. Et nous allons décortiquer un petit peu ces trois grandes familles. Alors on a tout d'abord les acides gras saturés. Pour la compréhension du mot saturé ou insaturé qui s'en vient, nous allons en reparler après. Donc pour l'instant, acceptons le mot. Donc ils sont saturés. Alors on retrouve principalement ces acides gras saturés dans le gras d'origine animale. Donc que ce soit dans les viandes ou les produits laitiers, par exemple le fromage. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un fromage ici représenté qu'on ne retrouve que des acides gras dans les produits d'origine animale. En fait, on retrouve également quelques autres acides gras dans les produits d'origine animale, mais on retrouve surtout des acides gras saturés. Donc prenez l'image au-dessus comme une principale source de l'acide gras nommé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. En fait, la plupart de toutes les sources d'alimentation qui contiennent des acides gras contiennent un petit peu de chacune des catégories, mais il y a souvent une catégorie qui est plus représentée. Donc on a plus d'acides gras saturés dans les produits laitiers par exemple. On a une deuxième catégorie qui s'appelle acides gras mono-insaturés. Alors on ne comprend pas le mot qui est là ici pour l'instant, mais on va retrouver ce genre d'acides gras dans les huiles d'origine végétale. Et un petit peu sur le même principe, des acides gras polyinsaturés qu'on retrouve également dans des aliments, dans les huiles notamment d'origine végétale. Donc la grande différence finalement pour l'instant entre ces trois catégories, c'est qu'il y en a une qu'on retrouve principalement dans les aliments d'origine animale, ici pour les saturés, et deux autres qu'on retrouve principalement dans les aliments d'origine végétale. Alors on va y aller, n'ayez pas peur avec le dessin qui vient d'apparaître, vous n'avez pas à retenir évidemment ce dessin ou cette formule, mais l'idée c'est de comprendre cette histoire de saturation. Donc, un acide gras saturé, c'est en fait une longue molécule, donc, comprenez ici que les C représentent des carbones, puis les H des hydrogènes, dans lequel il y a un maximum possible d'hydrogène. Alors pour l'instant, vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire, mais dans la prochaine image, vous allez comprendre. Donc là, chaque carbone, par exemple, est relié à deux autres carbones, et chaque carbone a deux hydrogènes. C'est le maximum qu'un carbone peut accepter. Donc quand on regarde un acide gras saturé, eh bien on voit une longue ligne comme ça, droite, de carbones qui sont accrochés les uns derrière les autres, et qui sont reliés de chaque côté à des hydrogènes. Alors on dit qu'ils sont saturés d'hydrogène. Bien. Alors regardez la différence, et là, du coup, vous allez peut-être comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Un acide gras insaturé, ça veut dire qu'il n'est pas saturé d'hydrogène. Alors regardez bien la différence avec précédemment. Les carbones ici ont tous deux hydrogènes, deux hydrogènes, deux hydrogènes, et là, oh, on arrive à un carbone qui n'en a qu'un. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a une double liaison entre les deux carbones. Vous ne savez pas ce que c'est cette histoire de double liaison, mais les deux carbones sont accrochés deux fois l'un à l'autre. Alors, l'important, c'est de se rendre compte que finalement, regardez, il n'y a pas deux hydrogènes sur chaque carbone ici. Il n'y a qu'un seul hydrogène sur ce carbone, et il n'y a qu'un seul hydrogène sur ce carbone. Eh bien, on dit que cet acide gras n'est pas saturé d'hydrogène, puisqu'il n'a pas le maximum possible, en raison de ce qui se passe ici. On dit qu'il est insaturé. Et en fait, on dit qu'il est mono-insaturé, parce qu'il n'y a qu'un endroit dans la molécule où on retrouve cette insaturation. Alors, si vous ne comprenez pas, regardez le prochain dessin. Regardez ici, on a deux endroits dans l'acide gras. Vous voyez ici la longue chaîne de carbone. Il y a cet endroit-là et cet endroit-là qui n'ont pas
le maximum d'hydrogène. Donc il y a plusieurs endroits où il n'y a pas le maximum d'hydrogène, dans cette zone et dans cette zone. Alors on dit à ce moment-là que l'acide gras il est polyinsaturé, ça veut dire plusieurs fois insaturé. Il y a plusieurs endroits dans la molécule où il n'y a pas le maximum d'hydrogène. Ici on en a 2, ici on en a 3. On a 3 endroits où il n'y a pas le maximum d'hydrogène. Regardez ici dans le cercle rouge, on voit un endroit où il n'y a pas le maximum d'hydrogène. Dans la zone ici, il manque des hydrogènes également, et dans la zone ici. Donc là, on a 3 insaturations. Alors, un côté intéressant, et pour faire un lien avec ce qu'on mange, c'est que la zone où apparaît la première insaturation, donc le premier endroit où il manque des hydrogènes, eh bien, on peut le numéroter. Alors, si on numérote à partir de la fin, on va appeler ça une numérotation oméga, parce que l'alpha et l'oméga, finalement, l'alpha, c'est le début d'une molécule et l'oméga, c'est la fin. Donc, si on compte le nombre de carbone en partant de la fin, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au 6e carbone en partant de la fin qu'on retrouve la première insaturation. Alors, c'est tout ça, ce que je viens de vous dire est super compliqué, mais finalement, c'est ça qu'on appelle un oméga 6. Ou alors encore plus connu, regardez le 1, 2, 3e carbone en partant de la fin. Donc, oméga 3, on retrouve la première insaturation. Alors, si vous avez déjà vu ça dans les aliments, on dit, ah, c'est très riche en oméga 3 ou en oméga 6. Eh bien, c'est exactement de ça dont on parle. On parle d'un acide gras dont la première insaturation, le premier endroit où il manque un hydrogène, c'est le 3e carbone en partant de la fin. Alors, ils sont connus, ces oméga 3 et ces oméga 6, pour être relativement bons pour la santé. Et eh bien, c'est souvent un argument de vente qu'on retrouve sur des emballages, par exemple, riches en oméga 3. Alors voilà, un oméga 6 et un oméga 3. Alors, on a également une catégorie qui s'appelle les gras trans. Alors ça, on sait, vous le savez sûrement, que ce sont des gras qui ne sont pas très bons pour la santé. Alors ces gras trans, en fait, regardez bien ici, une insaturation, ça fait plusieurs fois qu'on en voit une, c'est un endroit où il manque des hydrogènes. Donc regardez, ce carbone, il a un hydrogène vers le bas, et ce carbone, il a un hydrogène vers le bas aussi. Il lui en manque un en haut, et lui, il en manque un aussi. Ça, c'est une insaturation naturelle. Dans la nature, les insaturations qu'on retrouve dans les huiles végétales, par exemple, comme on a nommé tout à l'heure, dans l'huile d'olive, eh bien, il y a toujours, il manque un hydrogène sur 2 carbones, c'est ce qu'on comprend ici, et les 2 hydrogènes que chaque carbone ont, eh bien, sont du même côté. Ça, c'est ce qu'on retrouve naturellement. Si on fait chauffer ce genre d'huile, si on fait bouillir ce genre d'huile, il est possible qu'il y ait un réarrangement de la molécule et que l'hydrogène que vous voyez ici se retrouve de l'autre côté de la molécule. C'est celui que vous voyez ici en gras. Et ça n'est pas normal. Ça n'est pas comme ça qu'une insaturation doit être dans la nature. En fait, on ne retrouve pas naturellement ce genre d'insaturation, avec un hydrogène en haut et un hydrogène en bas qui est caché par la petite barre grise ici. Donc on appelle ce genre d'insaturation, où il y a un hydrogène du côté vers le haut et un hydrogène du côté vers le bas, un gras trans. Trans, ça veut dire qu'il traverse. Donc c'est comme si on avait un H qui avait traversé la molécule et qui s'était retrouvé de l'autre côté. Eh bien, on sait que ces gras trans qui ne sont pas naturels sont mauvais pour la santé. Alors ça aussi, ça peut être écrit sur des emballages, sans gras trans, par exemple. On essaie de vanter un aliment pour dire, regardez, nous, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas ce genre de gras qui n'est pas naturel, avec un H qui a traversé la molécule et qui se retrouve de l'autre côté. Alors, dans notre corps, les acides gras, vous en reconnaissez un ici, avec plein de carbone et des hydrogènes de chaque côté, sont rarement véhiculés ou transportés tout seuls. En fait, ils vont être transportés par groupe de 3. Donc, vous en avez un ici. On va le représenter, au lieu d'avoir le petit dessin compliqué avec les carbones et les hydrogènes, on va le représenter par des petites vagues. Mais dites-vous que c'est un dessin, un peu comme les hexagones pour les glucides. Bon, ben, les petites vagues que vous allez voir représentent cet acide gras. Alors en voilà un, eh bien on en a un deuxième, puis un troisième qui vont se mettre l'un à côté de l'autre et ils vont se faire accrocher par une molécule qui s'appelle un glycérol, que je représente ici par une sorte de E, comme ça, imaginez 3 crochets qui sont réunis. Eh bien c'est ça qui va se former dans notre sang par exemple et qui va permettre de transporter les acides gras. Alors on appelle cet assemblage d'un glycérol et de 3 acides gras un triglycéride. Bon, mais dans les prélèvements sanguins qu'on va faire chez une personne pour voir si elle est en santé, on va chercher par exemple sa concentration en triglycérides.
donc 3 acides gras, représentés par des petites vagues ici, et un crochet qu'on appelle le glycérol. Il y a une autre catégorie de lipides qui est importante, c'est la membrane qu'on a déjà croisée quand on a parlé de la cellule. La membrane cellulaire, en fait, elle est faite d'une catégorie de lipides qui s'appelle des phospholipides. Et si vous regardez bien, un phospholipide, c'est 2 acides gras avec un morceau qui s'appelle un phosphate. Ce n'est pas forcément à retenir, mais on les représente souvent avec un petit rond comme ça, qui est le phosphate, et les 2 petites jambes en dessous qui sont les 2 acides gras. Et bien, c'est le dessin qu'on avait croisé dans la représentation de la cellule, dans le cours sur la cellule. Donc, la membrane cellulaire est faite de plein de phospholipides, c'est-à-dire de corps gras finalement. Une dernière catégorie d'acides gras que nous allons voir cette année, ce sont les stéroïdes. Alors les stéroïdes, ce sont des acides gras, non, retenez absolument pas la forme que vous voyez ici évidemment, mais dites-vous que ce sont des acides gras qui se sont regroupés, donc la longue chaîne de carbone s'est regroupée, s'est repliée, et ça a fait ces drôles de formes géométriques qu'on avait déjà croisées avec les glucides. Eh bien, juste retenir que cette catégorie d'acides gras, les stéroïdes, on les retrouve dans le corps naturellement, et c'est eux qui forment en fait ces molécules que vous connaissez, qui sont des hormones, donc le cholestérol, la cortisone, la progestérone, ou, comme vous connaissez sûrement, la testostérone et les oestrogènes. Alors, quand on parle des stéroïdes anabolisants qui sont consommés par les sportifs de manière illégale la plupart du temps, en fait, c'est un dérivé de la testostérone dont on parle. Voilà pour ce deuxième cours sur les lipides.